Bonjour tout le monde. On a ici un circuit électrique qui est composé de deux prises de courant. Vous remarquez toutefois que cette prise de courant-là, elle est un petit peu différente de l'autre. Puis peut-être que certains d'entre vous l'ont même remarqué à la maison chez vous. Toutefois, c'est possible qu'il n'y en a pas dans ta maison. Mais c'est peut-être possible aussi que ta maison, au niveau construction électrique, c'est-à-dire que ça se peut que votre maison ne respecte pas le code. Je n'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais premièrement, on a ici une prise conventionnelle. Okay? Cette prise-ci, elle porte un nom un petit peu différent. C'est une prise à disjoncteur de fuite à la terre. Son terme anglophone, c'est GFCI. GFCI qui veut dire Ground Fault Circuit Interrupter. Et je te dirais que les électriciens l'appellent communément GFI. Okay? Donc, à quoi ça sert, ça, cette prise de courant-là? Ça sert à te protéger. Une prise de courant comme ça ne te protège pas. Puis même s'il y a un disjoncteur dans le panneau, je l'ai déjà mentionné auparavant, le disjoncteur, lui, va déclencher à 15 ampères. Et comme que j'ai déjà mentionné, ça prend juste 1 milliampère pour tuer une personne. Le disjoncteur, il est là pour protéger ton fil, pas la personne. Et exemple, le câble 14-2 qui est là, lui, il peut supporter un courant de 15 ampères. Si ça va à 16 ampères, le disjoncteur dans le panneau électrique va déclencher et va couper le circuit. Donc, comme que je mentionne, ça ne te protège pas. Une prise comme ça va protéger la personne. Et comment ça fonctionne? C'est qu'à l'intérieur, il y a un petit disjoncteur qui sait combien de courant, combien d'ampérage qui va sortir par la fente qui est ici. Donc, cette fente-là, c'est celui-là où est-ce que les électrons sortent, donc ton fil sous tension, et va aller alimenter ton appareil électrique. Donc, peu importe ce que tu as, ton petit moteur va fonctionner, ton appareil va fonctionner, et le neutre, donc le retour, va se faire par cette fente ici. Ce qui veut dire que si, exemple, qu'il y a 5 ampères qui sortent de cette fente-là, il doit y avoir nécessairement 5 ampères qui vont rentrer à nouveau dans la prise de courant pour retourner vers le neutre. Si jamais qu'il y a une fluctuation de courant, donc la prise de courant le sait et va déclencher. Et pourquoi, s'il y a une fluctuation de courant, ça va déclencher? Parce que ça pourrait dire que, s'il manque, exemple, 1 ampère, il y a 5 ampères qui sortent et il y a juste 4 ampères qui rentrent, ce qui voudrait dire qu'il y a 1 ampère qui pourrait possiblement avoir été dans la personne. Aussitôt qu'il y a une fluctuation, on veut éviter justement un accident, donc il va y avoir le petit disjoncteur qui est ici va déclencher. Et comment ça prend le temps avant que ça déclenche? C'est 1/40e de seconde. C'est quand même très rapide. Et ça peut sauver des vies. Donc, comment on fait le branchement de ça? Premièrement, ça va être un petit peu difficile parce que là, il faut que je tourne les fils. Je vais essayer de vous montrer en arrière comment c'est fait. OK? Fait que vous voyez, exemple, que juste en haut là, on a load. Load, c'est ta charge. C'est écrit juste ici. En bas là, on a une line, qui est ligne. Celui-là, line, ça provient de ta source de courant qui est du panneau électrique. Donc, ce qui veut dire que le fil noir et le fil blanc de ce câble-là vient s'installer dans les fentes qui est indiquées, où ce que c'est indiqué line. OK? Et load, c'est pas nécessaire. Mais toutefois, ça peut être pratique. OK? Donc, on va venir protéger cette prise de courant-là. Comme j'ai mentionné, une prise de courant de même, habituellement, si elle n'est pas reliée à une prise comme ça, ne te protégera pas. Mais dans ce cas ici, celle-là va te protéger. Parce que si je mets qu'une fluctuation du courant dans cette prise-là, eh bien, c'est celle-là qui va déclencher. Maintenant, où est-ce qu'on retrouve ces prises de courant-là? Celle-ci doit s'installer obligatoirement entre 3 pieds et 6 pieds d'une source de courant, une source d'eau. Okay? Donc, exemple, dans une salle de bain. Ça pourrait être tout près d'un évier de cuisine. Ça peut être aussi où est-ce qu'il y a une grande source d'humidité, comme par exemple à l'extérieur. Okay? Puis pourquoi, exemple, pourquoi j'irais protéger elle? Je vais donner un exemple. C'est quand même dispendieux, ça, ces prises de courant-là. Okay? Donc, je ne suis pas certain du prix, mais
il me semble que c'est comme une quarantaine de dollars, 40, 50 dollars. Ça fait que, ce qui arrive, exemple, tu as ça en arrière sur ton patio, OK? Donc, tu as une prise de courant qui est sur ton patio, tu veux écouter de la musique à l'extérieur, tu as besoin d'avoir une prise de courant comme ça. Mais tu aimerais aussi avoir une prise de courant, exemple, je ne sais pas, en avant de ta maison, sur ton balcon en avant. Fait qu'au lieu d'acheter à nouveau une prise comme ça, tu peux maintenant la placer dans la charge qui est ici, load. Donc, tu peux aller la brancher là et relier celle-ci. Donc, celle-ci devient protégée par celle-là. On pourrait rajouter connecter encore une autre prise de courant à celle-ci. On pourrait prendre du courant juste ici puis d'aller la relier à une autre. Donc, je pourrais protéger deux autres. Mais plus que tu rajoutes de prise de courant, plus qu'une possibilité qu'il y ait une fluctuation de courant et ta prise, finalement, deviendrait un petit peu moins efficace parce qu'elle serait peut-être toujours en train de déclencher. Fait idéalement, c'est certain que juste une prise de courant, ça va, donc c'est très précis, puis déclenchera moins souvent, mais on peut quand même facilement relier une deuxième prise de courant. Donc, les probabilités que ça déclenche plus souvent sont quand même minimes. OK? Et comment on insère ça? Habituellement, vous voyez ici qu'on a un œillet, puis j'ai tourné tout le tour de la vis. OK? J'ai fait un œillet et je l'insère là. Dans ce cas-ci, celle-ci, tu n'es pas obligé. Tu pourrais, tu n'es pas obligé, mais tu as des petites fentes justement en dessous, donc des petits ronds, que tu insères tout simplement. Et donc, tu serres, c'est qu'il y a une plaquette à l'intérieur quand tu serres ton vis. Il y a une plaquette qui se rapproche et qui va serrer ton fil. Ne pas oublier non plus de amener ton fil de mise à terre. Donc, cette vis-ci, elle est verte. Donc, tu vas insérer ton fil de mise à terre sous cette vis-là parce que tu dois, où est-ce qu'il y a une vis verte, tu dois toujours aller attacher ton fil de cuivre nu. Donc, aller l'attacher en dessous de ta vis verte. Et ne jamais oublier aussi d'aller attacher ton fil de cuivre dans le fond de ta boîte. Donc, tu te trouves finalement avec le même fil, tu te trouves à placer ta mise à terre, c'est-à-dire ou attacher ton fil deux fois. Une fois dans le fond de la boîte et tu continues avec ton fil et tu fais le tour ici et tu l'attaches. Donc, moi, ce que je vous demanderais, c'est tout simplement d'aller vérifier chez vous à la maison où sont les endroits où est-ce qu'il y a une prise de courant de ce type-là et de m'en faire part. Et si jamais que vous pensez qu'il y a une erreur ou est-ce qu'il devrait y en avoir une puis il n'y en a pas, bien ça, j'aimerais le savoir. Enfin, moi, je vous demande d'aller, promenez-vous, regardez tout autour de la maison, à l'extérieur, tout près des sources d'eau, si ça respecte. Donc, je vous dis, vous devriez trouver ce type de prise-là entre 3 et 6 pieds d'une source d'eau. Merci, bonne journée.